Et aujourd'hui, on va aller dans Hébreux chapitre 7, versets 20 à 28. Hébreux chapitre 7, versets 20 à 28. Alléluia. On a chanté avec joie, personne n'est aussi grand que Notre Dieu. notre Dieu. C'est-à-dire que si, un exemple, si j'appuie là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La lumière va s'éteindre. Ouais. Donc c'est évident ça. Alors est-ce que c'est évident pour vous que personne n'est aussi grand que notre Dieu? Amen. Mais en fait c'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est que vous savez que si j'appuie là, ça va s'éteindre, et il va dire l'élément n'éteint pas. Parce qu'on va rien voir. Alors si on dit que Dieu n'est pas dans ma vie, alors je perds cette grandeur dans ma vie. Et donc il y a une évidence. D'accord? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que on va lire le chapitre 7, versets 20 à 28. D'abord, on va le lire. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. D'accord? Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment a été faite après la loi établie, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Je vais relire le verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Voilà pourquoi c'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. D'accord? Parce que comme il y a les Lévites, les souverains sacrificateurs mouraient, donc la fin de leur sacerdoce était leur mort. D'accord? Donc voilà pourquoi il y avait un autre qui prenait la place. Et Jésus, il n'est pas transmissible parce que Jésus n'est pas mort. Non. Voilà pourquoi ce n'est pas transmissible. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais récupérer ce sacerdoce, c'est ni l'apôtre Paul, ni Moïse, ni Jacques, ni Jean qui récupèrent le sacerdoce du salut. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'est pas l'apôtre Paul qui prend mon péché et qui le présente devant l'Éternel. D'accord? C'est Jésus parce qu'il est vivant et il le fait tout le temps. Alléluia. Voilà pourquoi son sacerdoce n'est pas transmissible. Alors si je crois que son sacerdoce est transmissible, c'est-à-dire que je crois que Jésus n'est pas éternel. Voilà le problème. Et comme on croit que Jésus est éternel, donc son sacerdoce n'est pas transmissible. Et ce que nous lisons, c'est que dans cette épître, c'est que l'Éternel nous parle. L'Éternel parle à tous les hommes, il parle à tous les croyants. L'Éternel parle à toute l'humanité. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il parle à l'humanité? Et je crois que ceux qui cherchent à entendre la voix de l'Éternel, quand je cherche, c'est comme si j'avais la parole de Dieu ici, et que tous les jours je dis: oh Éternel, je cherche ta voix, je peux attendre ta voix. Elle est là. Et l'Éternel nous dit à tous les hommes, à tous les croyants, à tous les chrétiens:
regardez à Jésus qui est supérieur à tous et à tout. Regardez à Jésus qui est supérieur en sainteté, qui est supérieur en justice, qui est supérieur en puissance. Tournez-vous vers lui en toutes circonstances. Regardez à celui qui est éternel. Regardez à celui qui nous a délivrés. Et on va lire le chapitre 1, versets 2 et 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Alléluia. Je crois que plus qu'un prophète, Jésus est Dieu. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un libérateur. Jésus est plus qu'un libérateur, Jésus est Dieu. Jésus est plus qu'un rédempteur, Jésus, il est Dieu. Jésus est plus qu'un bon gars. Jésus est Dieu. Jésus est plus qu'un évangéliste. Jésus est l'éternel Dieu des armées qui a créé toutes choses. Et tout subsiste par sa volonté. Tout est créé par sa volonté. Et tout existe grâce à lui. Quand il parle, ça existe. Quand il ordonne, ça se fait. Donc Jésus n'est pas un bon gars, une gentille personne. Jésus, il est Dieu. Et je crois qu'il faut remettre, on a besoin, en tout cas, beaucoup de personnes ont besoin de remettre Jésus à la place qu'il mérite. Jésus est le créateur de toutes choses. Hébreux chapitre 1, verset 10 dit, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est Jésus qui a créé la terre. C'est Jésus qui a créé le ciel. C'est Jésus qui a créé les hommes. C'est Jésus qui a tout créé. Tout ce qui existe, c'est Jésus qui a tout créé. Les animaux, tout ce que vous voyez, les étoiles, le nom des tout ce que vous voyez, c'est Jésus qui l'a créé. Alors Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus n'est pas un simple bon gars, comme je dis. Jésus n'est pas un simple libérateur. Jésus n'est pas un simple ami. Jésus est Dieu au-dessus de toutes choses. Et il règne. Plus qu'un homme, plus qu'Adam, Jésus est Dieu. Jésus, c'est lui qui a donné le souffle de vie. Plus qu'un sacrificateur, plus qu'un souverain sacrificateur, Jésus est le grand souverain sacrificateur qui est Dieu et qui est venu servir en tant que Dieu. Jésus est le grand souverain sacrificateur qui a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est venu sur la terre en tant que Dieu, en laissant son ciel de gloire pour servir en étant Dieu. Il s'est mis au service des hommes en étant Dieu. Il a guéri les aveugles en étant Dieu. Il a guéri le paralytique en étant Dieu. Il a ressuscité les morts en étant Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, même quand il est venu sur terre. En tant que souverain sacrificateur, même s'il a pris mon péché et qu'il présente mon péché, il le fait parce qu'il est Dieu. Et que son sacerdoce n'est pas transmissible. Hébreux chapitre 2, verset 10 à 11, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Mes amis, il y a une chose qui est importante. On parle beaucoup de la volonté de Dieu. D'accord ? On parle beaucoup de la volonté de Dieu dans notre vie. Éternel, quel sera mon mari ? Où est-ce que je vais habiter ? Quel sera mon travail ? Voilà une chose que la parole nous montre. La parole nous montre que Jésus, la volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'était de nous amener dans sa gloire. Il est dit, celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alléluia. Jésus voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Jésus voulait conduire à la gloire, c'est-à-dire que Jésus voulait amener les hommes dans un état le plus excellent. Jésus voulait amener les hommes dans une connexion avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs, l'Éternel. Jésus voulait conduire tous les hommes, toutes les femmes, dans un état de plénitude et de magnificence dans la présence de Dieu. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Il est mort, il est ressuscité, et il l'a fait. Deuxième chose, Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Jésus, la parole nous dit qu'une chose, c'est que Jésus, quand Jésus nous appelle frères, pas frères comme on entend dans les quartiers là, quand Jésus nous appelle frères, en fait, c'est que la parole nous dit que quand Jésus dit frère, il te dit frère ou sœur, il ne se sent pas sali quand il le dit. Il n'a pas honte, il n'a pas peur de le dire, de t'appeler frère. La parole nous dit qu'il ne se sent pas dégoûté de t'appeler frère ou sœur. Il ne se sent pas souillé ou déshonoré
d'appeler les humains frères et sœurs. Quand, pour donner un exemple, quand je me lis la parole, et que je lis la parole, et que je commence à dire, nous on va lire la parole, on va dire, ah oui, mais, ah ouais, mais, Jésus, en toutes circonstances, n'a jamais été dégoûté, moi, de m'appeler Limimon Traoré, frère, et de faire de moi un co-héritier. C'est parce que je suis frère que je suis co-héritier. Si je ne suis pas frère, je ne suis pas co-héritier. Je ne peux pas partager le même héritage que lui parce que je ne suis pas frère. Mais comme je suis frère, je suis co-héritier. C'est-à-dire que je vis ma nouvelle vie en étant heureux de savoir que Jésus n'est pas dégoûté de m'appeler frère et qu'il n'a pas honte de dire que je suis frère devant l'univers entier, devant toute la création, de dire que Limimon est son frère. Ecclésiaste nous dit quelque chose de merveilleux, c'est que, encore une fois, je vous ai dit, Jésus il est Dieu, Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et que nul n'est comparable à lui. Tellement Dieu est roi, tellement Jésus est roi, que Ecclésiaste nous dit, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Qui dira à Jésus, que fais-tu? Qui dira à Jésus, tu as tort? Qui dira à Jésus, au roi, ce que tu fais, c'est pas correct? Qui dira à Jésus, qui osera remettre en question la parole de Dieu? Tellement sa parole est puissante, tellement le roi des rois est élevé, tellement personne n'arrive à sa cheville. Qui dira, moi Limimon, Éternel, ta parole elle est datée. Ta parole est datée, ta parole n'est pas actuelle. Peut-être que tu te trompes, peut-être que ce n'est pas une bonne interprétation, peut-être que ce sont les hommes qui ont écrit. Qui osera dire ça devant le roi des rois? Qui osera obscurcir les desseins de l'Éternel? Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et une fois il y a une soeur qui en parlait, il y a beaucoup de personnes qui regardent leur situation, qui regardent leur vie, regardent leur propre vie, regardent leurs sentiments, regardent leurs désirs, et se contentent d'une spiritualité superficielle. Je répète, beaucoup de personnes regardent à leur situation, à leur vie, à leurs désirs, à leurs envies, et qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne une spiritualité superficielle. C'est-à-dire qu'on ne devient pas des hommes de foi, on devient des hommes pratiquants. Et des femmes pratiquantes. Nous ne sommes plus des hommes de foi liés à la puissance de Dieu, nous devenons des hommes et des femmes pratiquantes. C'est-à-dire, un exemple. C'est pas parce que le soir, je prie le soir avec ma fille, avec ma Kayla, le Notre Père, que je suis un homme de foi. C'est une pratique religieuse. Parce que sans mon cœur dans le Seigneur Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ de ce qu'il est, ça devient une pratique religieuse. Si je viens et que je donne ma dîme, ça devient une pratique religieuse. Si ma foi et mon cœur n'appartiennent pas à l'Éternel et que je me soumets à sa royauté, ça devient une pratique religieuse. Éternel, j'ai donné ma dîme, je ne te connais pas. Éternel, j'ai prophétisé à ton nom, je ne te connais pas. Éternel, j'ai guéri des malades, je ne te connais pas. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus ne valorise pas la pratique religieuse, il valorise le cœur qui lui appartient. Alléluia. Donc faisons attention. Je parle d'une spiritualité superficielle, c'est-à-dire, je me suis amusé à regarder le mot superficiel dans le dictionnaire. C'est-à-dire qu'une spiritualité qui ne cherche pas l'essentiel. Une spiritualité qui ne va pas dans la profondeur. Une spiritualité qui n'est pas enracinée dans quelque chose de ferme, éternel et qui vaut le coup. Donc, la pratique religieuse n'est pas une preuve de spiritualité. Votre offrande n'est pas une preuve de spiritualité. Encore une fois, comme je dis, le soir, quand je m'agenouille, que je prie, ce n'est pas une preuve d'une spiritualité profonde. Et quand je parle de spiritualité, c'est que l'Éternel demande à ce que nos cœurs soient tournés réellement vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand souverain sacrificateur. Amen. Il y a un exemple dans Daniel. Daniel 5. Et juste pour que vous compreniez c'est quoi la spiritualité superficielle. On amène Daniel devant le roi Belshazzar. D'accord? Belshazzar dit qu'on couvre Daniel d'or. Daniel, je vais te couvrir d'or, et tu auras la 3e place dans mon royaume. Daniel a refusé l'or, parce qu'il a dit, je vais t'annoncer la parole de vérité. Daniel, il dit à Belshazzar, ton père Nebuchadnezzar était un homme qui a été béni par l'Éternel. Ton père Nebuchadnezzar est devenu arrogant. Ton père Nebuchadnezzar a chuté. Il a mangé avec les bœufs. Ton père Nebuchadnezzar a mangé avec les bœufs.
Ton père, en mangeant avec les bœufs, à un moment donné, a reconnu que Dieu était le Dieu suprême et que c'est lui qui choisit les hommes et qui établit les hommes. Daniel dit, Belchatar, tu connais toutes ces choses, tu sais que tu connais toutes ces choses. Ces choses ne sont pas inconnues, tu sais que Dieu est suprême, que Dieu est tout-puissant et que c'est lui qui établit les hommes. Mais tu continues à avoir un cœur arrogant, tu ne t'inclines pas devant l'Éternel et tu veux me couvrir d'or. Et voilà ce qui s'est passé. Donc Belchatar sait que Dieu est suprême, que c'est Dieu qui établit les hommes, que Dieu est au-dessus de toutes choses. Daniel dit, Belchatar, tu as été pesé. Et tu as été pesé comme léger devant l'Éternel. Tu as été pesé comme léger. Léger. Parce que tu sais ces choses, mais ton cœur ne s'est pas incliné devant le roi des rois et des seigneurs. Tu sais que Dieu règne, mais quand même, tu continues d'être arrogant. Tu sais que Dieu règne, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as une pratique religieuse, tu veux me couvrir d'or, tu veux me donner une place. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné de l'or à Daniel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a chuté et il est mort. Voilà ce qui s'est passé. Je ne vous dis pas qu'on va mourir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que je peux avoir une pratique religieuse. Vous pouvez me couvrir d'or si vous voulez. Je ne dirais pas non. Vous pouvez me couvrir d'or. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais votre cœur qui n'est pas incliné, c'est le risque de ne pas vivre une plénitude, tout simplement. C'est la mort dans l'âme, en fait. Donc, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. On parle de chrétiens qui savent que Dieu est suprême. Qui savent, je suis sûr que si je vous pose la question, tous vous allez me dire oui, il est mon Dieu a créé le ciel et la terre. Si je vous dis en combien de jours? 6 jours. Si je vous dis qui est Jésus, vous allez me dire qui est Jésus. Vous allez me dire tout. Mais on peut se trouver léger devant l'Éternel. À l'immense que tu dis, oh, c'est pas réconfortant. Non. Job dit quelque chose. Après, je vous dirai ce qu'a dit Job. C'est-à-dire que Belchatar considérait que Dieu n'est pas essentiel dans sa vie. J'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai des femmes, il dit, la parole dit qu'il avait des concubines. Il voulait même les donner. Tellement il avait des concubines. De l'or, de l'argent, des concubines, des enfants. Daniel a dit non. Parce que pour Daniel, ce qui était le plus important, c'est la parole de Dieu. D'accord? Quand on ne prend pas au sérieux l'offre du Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort de l'âme. La tristesse. Quand on ne prend pas au sérieux. C'est-à-dire qu'on prend Jésus comme une émotion, comme un passe-temps. Belchatar a pris Dieu comme une roue de secours. Il a été trouvé léger. On peut être trouvé léger. Jésus l'a montré, il a dit, la parole de la semence, il y a ceux qui arrivent, c'est juste, elle arrive et un oiseau vient, c'est parti. La semence arrive, les soucis du ce siècle, étouffer la parole. Jésus le dit, ce que je vous dis dans Daniel, Jésus l'a redit dans sa parole. On ne prend pas au sérieux l'offre du Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand souverain sacrificateur et qui a pris un chemin. Pourquoi je vous dis ça? Job, il dit, oh Éternel, ma plainte est comme une révolte. Pourquoi il dit que sa plainte est comme une révolte? Parce que comme Job n'était pas juste, tout ce qu'il avait comme plainte était considéré comme une rébellion devant l'Éternel. Il dit, ma plainte est comme une révolte. Et où est-ce que je peux le trouver? Où est-ce que je peux trouver le chemin qui mène vers le trône? C'est-à-dire que Job, à ce moment-là, cherchait quelque chose qui l'amènerait vers le trône. Il cherchait un chemin qui l'amènerait vers le roi des rois. Et Ésaïe dit que c'est un chemin qu'on appellera chemin de sainteté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le chemin qu'on appellera chemin de sainteté. Et Job, avant que Jésus arrive sur terre, a dit, où est-ce que je trouverai ce chemin qui m'amènera vers le trône? Mais mes amis, l'offre du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ a pris un chemin de sainteté vers le roi des rois et le Seigneur des cieux vers l'Éternel. C'est ça l'offre. Voici l'offre du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ça, on ne le prend pas au sérieux? Pourquoi prenons au sérieux nos désirs, nos contrariétés? Nos contrariétés. J'étais contrarié, alors ma plainte devient... Il dit, je souffre. Il dit, ça m'étouffe. Mes plaintes m'étouffent. Parce que je ne sais pas où je vais trouver quelqu'un qui va me libérer. Mais alors que nous allons trouver quelqu'un qui nous a libérés, qui est mort à la croix. Ah, mes plaintes s'étouffent. Mes désirs, mes contrariétés. Je suis énervé, attention, je suis énervé. Et j'ai des bonnes raisons d'être énervé. J'ai des bonnes raisons d'être contrarié. J'ai des bonnes raisons d'être malheureux ou malheureuse. Parce que je suis seul, je ne suis pas marié. J'ai des bonnes raisons. Et l'offre du Seigneur Jésus-Christ. Que faisons-nous de l'offre du Seigneur Jésus-Christ? Submergé par le poids et les soucis de la vie,
Et là, je me suis permis de rajouter ça aussi. Submergé par le poids, c'est-à-dire que submergé, c'est-à-dire que quand on est sous le poids des soucis de la vie, du péché et de notre émancipation, c'est-à-dire le désir de s'affranchir de toute autorité. Belshazzar, vous voulez s'affranchir du désir de toute autorité. Je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Si je veux m'énerver, je m'énerve. Si je veux contrarier, je contrarie. Si je veux crier, je crie. Je fais ce que je veux, je ne compte à rendre à personne. Je ne compte à rendre à personne. Le désir de s'affranchir d'une autorité fait que qu'est-ce qui se passe? On renonce à se tourner pleinement vers Jésus-Christ parce qu'on considère que tout nous est dû et que nous sommes capables de tout faire. Quand tu renonces à l'autorité de Jésus-Christ, ça veut dire que tu renonces pleinement à Jésus-Christ. C'est tout simplement. Il n'y a pas de... C'est mathématique. Comme je vais éteindre ici, vous allez dire que je vais éteindre, c'est pareil. Je refuse d'être l'autorité de Jésus, je refuse le pleinement du Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas dire, je vis pleinement, mais je fais ce que je veux. Je vais être trouvé encore léger devant l'Éternel. Je vais être trouvé devant léger. Éternel, oh Éternel, j'ai prié, on a guéri. Limon, je ne connais pas. Seigneur, mais j'ai prophétisé à ton nom. Limon, je ne connais pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que Jésus me dise, Limon, je ne te connais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ces personnes, mes amis, ces personnes qui trouvent que Jésus n'est pas essentiel, ces personnes qui ne prennent pas au sérieux l'offre de Seigneur Jésus-Christ, ces personnes qui sont sous le poids des soucis de la vie, de leur émancipation, du désir de s'affranchir de l'autorité, qui renoncent, elles souffrent. Elles souffrent. Elles souffrent. Tu souffres. Car elles veulent tout, elles veulent tout, elles veulent tout, et tout faire par elles-mêmes. Alors tu ne vis pas le repos. Mais Dieu te dit quelque chose de merveilleux. Dieu te dit qu'il a envoyé son Fils unique pour que tu aies la vie. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé le souverain sacrificateur pour que tu aies la vie. Mes amis, si je vois Julia, si je pose une question, si tous les dimanches, on se voit, on se dit bonjour. D'accord? Dimanche prochain, on se voit, on se dit bonjour. Est-ce que tu me connaîtras? Non. Non, tu ne me connaîtras pas. Si tous les dimanches, pendant 10 ans, on se dit bonjour, au revoir, on se fait le sourire, je suis content de te voir, est-ce que tu me connaîtras? Non. Mais on a créé l'habitude. Oui ou non? On se voit, on se dit bonjour, on se fait des sourires, on se dit comment vas-tu? Oui. Des fois même tu vas me parler de toi, de ta vie. Mais est-ce que tu me connaîtras? Non. Ça s'appelle une habitude. C'est une habitude. Ce qui se passe, c'est que nous, dans notre relation avec Jésus-Christ, la pratique religieuse a pris la place sur la profondeur de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que on ne laisse même pas le temps à Jésus de le connaître. Je vais tellement me plaindre, demander à me bénir, à demander, Éternel, moi je veux vivre aux États-Unis, moi je veux ci, je veux un mari, je veux ça, que Jésus me dit, mais Limon, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu prends le temps, comme d'Isaïe, est-ce que tu prends le temps de faire silence devant moi et d'en apprendre à me connaître? C'est ça la profondeur de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et la relation. L'Éternel dit, et on verra, et vous verrez, il dit silence. Il dit silence devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Écoutez-le. Écoutez-le. Donc comment Julia peut me connaître si, chaque fois qu'elle me voit, elle va me parler de sa vie, de ses désirs, de sa volonté, de ses contrariétés, de sa colère. Et moi, je suis là, je dis, oui, mais elle ne saura pas que peut-être que je peux l'aider. Parce qu'elle n'aura pas laissé placer. Je ne sais pas ce que tu fais, c'est un exemple que je donne. C'est sûr, c'est un exemple que je donne, donc je ne peux pas parler quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà, c'est juste que je ne vise personne. Mais c'est ce qui se passe dans notre relation. Bénis-moi, sauve-moi, délivre-moi, guéris-moi, donne-moi, change ma femme, change mon mari. C'est ça? Mais non, mais ne me dis pas ce que je dois faire. Ne me dis pas comment je dois penser. C'est la même chose. Vous avez vu l'exemple que j'ai pris, qui est vraiment, c'est un exemple vraiment banal. Mais c'est ce que nous faisons avec le Seigneur Jésus-Christ. Minimum, je suis sauvé. Mes amis, la profondeur de ta relation avec Jésus va dépendre de ta plénitude profonde et éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si je fais ça avec vous, on est superficiel. Je peux être superficiel avec tout le monde. Parce que je n'ai pas envie de m'impliquer.
J'ai pas envie de prendre votre fardeau, alors je vais être superficiel. Jésus, oula, ton fardeau, j'ai pas envie de le prendre, alors je vais être superficiel avec toi. Tu as vu Jésus, je prie le Notre Père, qui est aux cieux, qui règne, et que je dis en plus dans ma bouche, Éternel, que ta volonté soit faite. Alors Éternel, donne-moi d'habiter aux États-Unis, c'est ça ta volonté. Donne-moi d'avoir une femme, c'est ça ta volonté, donne-moi. Mais la volonté de Dieu, de Jésus, c'est qu'il veut te conduire dans sa gloire. Amen. Voici la volonté éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Et la gloire, je ne parle pas d'un mari encore, vous avez déjà bien assis sur ça, je ne parle pas d'un mari, d'une femme, de trucs, je parle de la plénitude, de la puissance, de la fidélité, de la gloire, je parle de la bonté, de la miséricorde, de la splendeur de Dieu dans votre vie jusqu'à l'éternité. C'est de ça que voici l'offre du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi je ne le prends pas au sérieux? Pourquoi je ne le prends pas au sérieux? Pourquoi je vais prendre au sérieux l'aide des êtres humains, mais je ne prends pas au sérieux l'aide de mon Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi je prends au sérieux ma famille, tout ce qu'elle me propose, mais je ne prends pas au sérieux celui qui a fait de moi son enfant et son frère? Son offre. Il y a une chose qui est importante, c'est que dans ma relation, l'Éternel désire que nous soyons convaincus que Jésus est supérieur en toutes choses. Si mon âme n'est pas convaincue que Jésus est supérieur à tout, je vais manquer la plénitude. Parce que c'est comme si je vais croire à un homme qui a une faiblesse, à un homme qui va d'abord... C'est pour ça, attendez. Quand un sacrificateur allait pour le peuple, Dieu dit que déjà il allait pour ses propres péchés. Quand je m'adresse au Seigneur Jésus-Christ, je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas péché. Alors je peux avoir confiance. Oui. Mais les amis, je suis d'accord que vous n'avez pas confiance en moi. Je suis d'accord, pas de problème. Ça, c'est normal. Ça, c'est pas un problème. Ça paraît, c'est dans nos relations. Je comprends que vous n'avez pas confiance en moi. Parce que moi, je suis un sacrificateur, mais charnellement, c'est transmissible. Un jour, je mourrai, quelqu'un prendra ma place. Alléluia. Quelqu'un prendra ma place. Mais c'est lui qui va diriger, qui va susciter quelqu'un. Lui, il est éternel. Lui, il est éternel. Que vous n'ayez pas confiance en moi parce que vous dites, il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas fait ci, il m'a fait ça, pas de problème. Mais celui qui dirige toutes choses, et c'est pour ça que Jésus dit, priez pour que le maître suscite des ouvriers. Et parce que lui, il est éternel. Donc quelqu'un prendra ma place. Quelqu'un prendra la place du pasteur. Quelqu'un prendra la place, et gloire lui soit rendue, parce que mon Dieu est éternel et que son royaume n'a pas de fin. Amen. Alors j'ai confiance en lui, c'est à lui que j'ai confiance. Alors je prends au sérieux son éternité. Je prends au sérieux ce qu'il me propose. Quand je valorise 80 ans de ma vie contre la vie éternelle, qu'est-ce que c'est 80 ans de ma vie? Mais si je n'arrive pas à comprendre, la supériorité de la vie éternelle, je serai dans l'angoisse. Parce que je vais voir ma vie, je vais voir que ma vie a une fin, c'est sûr à terre. Alors je vais dire, oh purée, je ne verrai pas Macaëla grandir. Je ne verrai peut-être pas Macaëla avoir des petits-enfants. Je ne verrai pas, oh quelle angoisse. Oh, je ne verrai pas ci, je ne verrai pas ça, quelle angoisse, parce que je sais que j'ai une fin. Mais si j'ai la conviction que celui qui est supérieur en toutes choses m'a offert sa vie éternelle et que moi, comme Timothée, j'ai saisi la vie éternelle, de quoi j'aurais peur? Amen. De quoi j'aurais peur? De quoi j'aurais peur? Puisque je dis, puisque son royaume n'a pas de fin, alors ma vie n'a pas de fin. Amen. Voilà, voici l'offre du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu nous offrir un forfait internet illimité, il est venu tout offrir une vie éternelle illimitée. Mais pourquoi je ne prends pas au sérieux cette offre? Pourquoi je ne prends pas cette offre au sérieux? Pourquoi je m'appuie et je regarde exclusivement à mon intérêt? Mes amis, il y a une chose qui est importante, c'est que Jésus efface tous les péchés. Toute personne peut aller à lui et trouver la vie éternelle. Toute personne peut aller vers Dieu en passant par Jésus-Christ pour trouver la vie éternelle. La vie éternelle, quand on fait une statistique, 8 personnes sur 10 vont me dire que la vie éternelle, c'est après la mort. La vie éternelle, c'est maintenant, mes amis. Oui. C'est maintenant la vie éternelle. Quand Paul s'est adressé à Timothée, il a dit à Timothée, Timothée, saisis la vie éternelle. Paul n'a pas dit à Timothée, Timothée, maintenant tu vas mourir, tu vas aller dans le ciel. Et c'est ça. Paul a dit à Timothée, Timothée, embrasse la vie éternelle. Embrasse l'offre de cette vie éternelle. Embrasse l'offre de cette vie remplie de plénitude, de puissance et de joie et de paix et de justice. Embrasse cette vie. Saisis-la. Et puis quand il a en grec, quand il a dit saisis, c'est-à-dire saisis-la avec violence, pour ne plus la lâcher. Donc il parle à un jeune qui a peut-être toute sa vie devant lui, qui va peut-être rencontrer des filles. On va dire, toi, Timothée, vas-y, fais ta vie, vas-y, t'inquiète pas, Dieu est avec toi, fais ta vie, fais ce que tu veux. Paul dit à Timothée, non, Timothée, saisis la vie éternelle. Maintenant.
garde-la pour toi. Saisis-la fortement et que personne ne t'en enlève de tes bras. Même pas ton raisonnement, ta chair, tes membres, rien. Saisis-la parce que là, c'est la promesse accomplie dans ta vie de la plénitude et de la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. C'est maintenant, mes amis, c'est maintenant la promesse de la plénitude. Elle est maintenant la promesse de la plénitude. C'est pas quand je vais quitter cette terre que j'ai la promesse de la plénitude de Dieu maintenant. Sur mon caractère. Sur mon caractère. Sur mon égoïsme. Sur mon égocentrisme. Sur mes peurs. Sur mes habitudes. Sur mes traditions. Sur mes traditions. Sur mes convictions. Sur mes pensées. Si Jésus est au-dessus des cieux, ça veut dire que Jésus est au-dessus de tes pensées. C'est pour ça qu'il dit que Dieu est au-dessus des cieux. C'est pour ça qu'il dit, Éternel, ton nom est l'Éternel des armées, tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, parce qu'il existe d'autres dieux, l'argent, le sexe, mais il dit, Dieu, toi, tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Alors, je m'incline, on s'incline devant toi. Jésus est l'espoir pour toutes les personnes qui luttent avec leurs circonstances. Dans le psaume 46, le psalmiste, il y a une bataille. Hein, et le psalmiste, il dit, Éternel, c'est toi qui as fait cesser les combats, qui as brisé l'arc, et tu as rompu la lance, et tu as consumé par le feu le char de guerre. Mes amis, lorsque les circonstances veulent lutter contre vous, lorsque les événements veulent lutter contre vous, lorsque vos pensées cherchent à lutter contre vous, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu a fait une promesse. L'Éternel a brisé l'arc. Il a brûlé les chars de guerre. Il a brisé, il a brûlé les chars de guerre. Tout ce qui fait la guerre contre moi, Jésus-Christ s'en est occupé. Alléluia. Je n'ai plus à me battre. Les amis, je n'ai plus à me battre. La seule chose que je dois faire, et ça c'est Timothée, il a dit, le bon combat de la foi, c'est-à-dire que je garde la foi en Jésus-Christ. C'est ça. Voilà ma bataille. Voilà mon combat. Je garde la foi en Seigneur Jésus-Christ et je garde et je saisis la vie éternelle. Voilà le combat, puisque le combat, la victoire a été acquise. Tout à l'heure on a chanté, l'Église dans la victoire. Notre frère a dit, l'Église est dans la victoire déjà. Le monde doit voir, mais est-ce que toi tu sais que tu es dans la victoire? Est-ce que toi tu sais que tu as la victoire? Est-ce que toi tu sais que tu es victorieux pour l'éternité? Je ne peux pas répondre à la question à votre place. En se tournant vers Jésus, vous recevez l'assurance que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mes amis, et l'offre de Jésus, c'est quoi? Samedi, vendredi, j'allais faire des courses pas loin de chez moi et je suis passé devant un magasin qui s'appelle Cash Converter. Tout le monde connaît Cash Converter? Vous connaissez le principe? Bon, Cash Converter, c'est des objets utilisés qui sont revendus. D'accord? Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, si j'éteins la lumière, si j'appuie là, ça va s'éteindre, d'accord? Si je vous dis qu'il y a des habits usagés, je vous les donne. Dans notre tête, c'est logique en fait. On se dit que c'est usagé, il nous les donne. Si on vous dit, je vous dis, Abraham, j'ai acheté cette chemise, elle a 3 ans, elle a été portée plusieurs fois, et je l'ai acheté le même prix que du neuf. Je vais dire, mais tu es fou. Pourquoi tu as acheté cette chemise usagée, tu l'as achetée au prix du neuf? Mais vous êtes fou, tu es fou. Et je dis, oh purée, je me suis fait avoir. Si je prends un lave-vaisselle, j'achète d'occasion le Bon Coin, et que je la paye le même prix que le neuf, il y a un moment, je t'ai arnaqué. Donc dans notre tête, il est logique que je paye un objet d'occasion à son prix d'occasion. Les amis, je dis quelque chose. Ce matin, j'ai écouté un chant, un gospel. Il dit, Jésus m'a trouvé alors que j'étais brisé, alors que j'étais humilié, alors que j'étais ennemi, et m'a délivré. Je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus nous a trouvés, nous étions brisés, cassés. Et il a donné sa vie pour quelque chose qui était brisé et qui n'avait pas de valeur. Qui n'avait pas de valeur. Et surtout, il est venu. Mais Jésus, les hommes diront que tu mens, je donne ma vie quand même. Jésus, les gens diront que ta parole est datée, je donne ma vie quand même. Jésus, les gens diront que tu ne sers à rien, je donne ma vie quand même. Jésus, les gens diront que tu es menteur, je donne ma vie quand même. Jésus, les chrétiens diront que tu es imposteur, je donne ma vie quand même. Jésus, les gens diront qu'ils n'ont pas besoin de toi, je donne ma vie quand même. Jésus,
Les gens diront que tu ne sers à rien. Je donne ma vie quand même. Parce que j'ai tant aimé le monde. Que je donne ma vie quand même pour ce qui est brisé, utilisé, rouillé, souillé, pour qu'il devienne ma gloire, qu'il soit ma gloire sur la terre. Je donne ma vie quand même. Les gens diront, Éternel, je prends que le psaume 33 parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Je donne ma vie quand même. Éternel, tout n'est pas, tes principes ne sont pas éternels. Je donne ma vie quand même. Éternel, j'ai une bonne excuse de ne pas te servir. Je donne ma vie quand même. Éternel, ma colère est légitime. Je donne ma vie quand même. Éternel, je suis rien, je suis comme un ver de terre. Je donne ma vie quand même. Parce que son amour n'est pas conditionné à ma nature, mais il est conditionné à sa nature et à sa gloire elle-même et à sa fidélité. Alors, vous avez raison de trouver la faiblesse en moi, mais il n'y a aucune faiblesse dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez raison de trouver de l'infidélité en moi, mais il n'y a aucune faiblesse et infidélité dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez raison de trouver de la colère en moi, mais il n'y a aucune colère dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez raison de trouver de l'inaptitude en moi, mais à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Voici l'offre de la croix pour chacun de nous. Alléluia. Mais je me dis, puisque je fais une parenthèse, je sais de quoi je suis capable en Jésus-Christ. Hein, c'est juste un exemple que j'ai donné, d'accord? Je sais que moi je suis aimé, que malgré mes erreurs, Dieu m'aime, et ça me suffit. Amen. Malgré mes incapacités, Jésus m'aime, c'est ça qui me suffit. Je ne m'attends pas à ce qu'on m'applaudisse. Je sais qu'un jour, dans mon ciel de gloire avec mon Seigneur Jésus-Christ, il me dira, bénis-moi, c'est toi et moi. Amen. Voici son offre pour moi. Amen. Amen. Alors ça vaut le coup de prendre au sérieux son offre, qui est dès maintenant, pour l'éternité, et une vie victorieuse, pleine en lui. On va terminer par Hébreux, chapitre 13, verset 1 à 25. Et là, et on peut même terminer dessus, et je peux même aller, c'est comme si je vous... Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Je vous en prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. L'excellence de sa volonté dans votre vie n'a pas de comparaison. L'excellence de la promesse dans votre vie n'a pas de comparaison. Il dit que le Seigneur vous rende capable de toute bonne œuvre et qu'il fasse en vous ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu. Tout simplement. Je ne vous dirai pas quoi faire dans votre vie. Je me permettrai de vous dire quoi faire dans votre vie. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est qu'il est bon de faire ce qui est agréable dans votre vie pour l'éternel. Amen. Amen. Et si vous dites je ne suis pas capable, ben la parole de Dieu dit, il vous rend capable de faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, le point de départ d'une bonne œuvre est la foi et la soumission à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous ferez des grandes choses parce que vous avez en vous celui qui est supérieur à tous et en tout. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.